Bonjour les amis, c'est Ariane des Croquantes. Alors aujourd'hui je voulais proposer qu'on se fasse une petite comparaison de deux extracteurs que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, notamment le Qwings, donc qui est plutôt un extracteur vertical, et le Greenstar Elite qui est un extracteur horizontal avec double hélice. L'idée c'est déjà de comparer deux marques qui sont à des gammes à peu près équivalentes puisqu'on est vraiment dans le même rendu à peu près, le même genre de prix. Aussi de comparer tout simplement les types d'extracteurs plutôt verticaux, plutôt horizontaux parce que je sais que ces questions reviennent souvent. Alors au niveau méthodologie, pour faire ce test, on va préparer deux jus. Le premier ça va être donc betterave carotte. J'ai mis exactement les mêmes quantités à extraire. Alors, pour préparer notre premier jus, pour l'extracteur horizontal, il a fallu que je découpe tous mes légumes en petits bâtonnets et puis les recouper également en deux afin que ça passe bien dans le goulot. Pour l'autre extracteur, comme il a un gros goulot, j'ai pu découper des morceaux beaucoup plus gros qu'on va pouvoir mettre facilement dans le goulot directement. Alors, on va d'abord extraire sur cette machine-là. J'ai utilisé du coup les deux. Celui-là je l'utilise en fait surtout à la fin parce qu'il reste des tout petits morceaux pour bien qu'il soit extrait jusqu'au bout. Niveau fonctionnement, donc on voit bien, le jus coule ici, il y a les fibres qui sortent. On a ce petit nez réglable là qui permet en fonction de la quantité et la dureté des fibres de pouvoir être réglé. Il y a une vis qui sort ici. Si les fibres sont très dures, très denses, comme ça peut parfois être le cas avec par exemple le céleri branche, on va le dévisser même parfois carrément je l'enlève complètement. Vous avez vu que bon, on est obligé d'utiliser ces instruments-là pour faire pression sur les légumes parce qu'ils ne seraient pas absorbés sinon par la machine tout seul. Pour des gens qui auraient des faiblesses de mobilité avec l'âge, une pathologie, etc. C'est vrai que ce genre d'extracteur-là, je le recommande pas forcément parce qu'il faut pouvoir appuyer quand même un minimum, tandis que, on va le voir tout de suite, les extracteurs verticaux avalent directement les légumes et les écrasent sans qu'on ait à faire grand-chose. Alors, on va tout de suite extraire le jus de l'autre pour pouvoir ensuite comparer les deux. Donc là, je le lance quelques secondes en machine arrière pour pouvoir réentraîner les fibres au cas où tout n'ait pas été déjà avalé par la machine. Et puis, je le relance un coup en avant. Alors ce qui peut être intéressant aussi sur les nouveaux modèles de Qwings, c'est qu'ici il y a un bouchon et donc en fait le jus reste à l'intérieur de la cuve, ce qui fait qu'il va s'oxyder beaucoup moins rapidement. Tandis que là il est déjà à l'air libre. On va pouvoir ouvrir. Alors maintenant on va s'amuser à mesurer et peser tout ce qu'on a obtenu. Donc, je refiltre le jus, comme ça va nous permettre de voir quelle quantité de fibres il reste en bout de course. J'ai obtenu 95 ml de jus. Là, j'ai obtenu 150 ml de jus. Tout en sachant que on récupère toujours une petite goutte après. Toc. Voilà. Donc, au niveau des fibres, celles-là, elles sont quand même assez sèches au toucher. Et celles-là, je dirais qu'à fortiori, elles sont sèches aussi, mais légèrement plus humides. Là, j'ai quand même pas mal de fibres qui restent à l'intérieur. Donc, il faudrait que j'enlève tout pour pouvoir peser. J'ai 90 g de fibres. Et pour celui-là, j'ai 160 g de fibres. Vous pouvez voir du coup qu'entre les deux, il y a une petite différence. Il y a un petit peu plus de fibres quand même dans le Qwings, mais globalement, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, on va goûter ça maintenant.
Ah, c'est très rigolo. Dans celui-là, on sent beaucoup plus la betterave. Dans celui-là, on sent beaucoup plus la carotte. Alors que pourtant, il y a vraiment les mêmes quantités, comme je vous ai dit. Il y a une vraie différence de goût. Après, les deux sont excellents. Mais il n'y a pas les mêmes légumes qui ressortent. Alors peut-être c'est au niveau de l'extraction. Et c'est très rigolo, ça. Et alors, au niveau du temps de l'extraction, vous avez vu quand même que c'est beaucoup plus rapide. Hein. J'ai mis à peu près 1 minute à extraire le jus du Cuvings, alors que j'ai mis plus du double sur celui-là. C'est quand même un peu plus long sur le Green Star. Alors, je vais pas laver les machines. On va enchaîner sur l'autre jus tout de suite comme ça. Je vais juste rincer un peu mon plan de travail et je reviens. Notre deuxième jus qui est donc composé de pommes, d'épinards et de céleri branche. Alors là, le céleri branche, je l'ai coupé en morceaux. Pour le Cuvings, ça fait des fibres très très longues et ça, il a du mal à le gérer. Il faut mieux le couper quand même en petits tronçons, alors que sur l'autre, on va pouvoir les mettre entièrement, mais par contre, il faut couper quand même les pommes en plus petits morceaux. Alors les jus verts, hein, c'est beaucoup plus facile à extraire pour les machines puisqu'on va quasiment pas avoir besoin de pousser dans celle-là. Et on va enchaîner tout de suite sur le deuxième jus. Hop. Alors vous avez vu niveau extraction, là du coup il avale un peu tout seul, donc c'est assez pratique. Des petites observations sur les machines. Niveau sécurité, cette machine-là est quand même beaucoup plus rigoureuse puisque on ne peut pas introduire la main et même un enfant ne peut pas introduire de sa main. Et si on ouvre ici, il y a un clapet par le dessus, donc on ne peut pas rentrer sa main du tout en entier. Cette machine-là, une fois que vous avez commencé à démonter les outils, si par inadvertance vous appuyez sur le petit bouton de marche, ici, nous ça nous est déjà arrivé de nous faire des petites frayeurs. Bien que là on puisse pas du tout mettre sa main, mais c'est plutôt quand on va le démonter, il peut arriver qu'on fasse un mauvais geste et qu'on démarre la machine et puis en fait si on avait la main en train d'attraper les différents éléments pour la démonter, pour la laver, voilà, ça peut être un peu dangereux. Ça occupe moins de place, en tout cas en largeur, hein, sur un plan de travail, mais il faut penser aussi à la hauteur. Est-ce que ça tient si on a des meubles hauts, hein, il faut prévoir quand même un petit peu d'espace au-dessus, pouvoir introduire les aliments, et puis le poussoir si besoin. Celui-là, il va prendre un peu plus de place, bien évidemment, mais il rentre plus facilement sous un meuble haut qui serait dans la cuisine. Alors c'est assez rigolo parce que celui-là est quasiment pas sorti de fibre. Celui-là, il y en a quand même une certaine quantité. Alors on va regarder ça tout de suite. Alors vous avez pu voir aussi que j'aime bien laisser tourner les extracteurs quelques secondes de plus. Ça permet qu'ils continuent d'extraire le jus des petits restes de légumes qui pourraient y avoir encore à l'intérieur. Alors, là j'ai 230 ml de jus. On voit que le jus du Cuvings c'est quand même beaucoup moins mousseux. L'autre il avait tendance à faire de la mousse. C'est pas très grave en soi, mais c'est juste pas toujours agréable à boire. J'ai 195 ml de jus. J'ai 85 g de fibres sur le Green Star. Alors là, j'ai vraiment pas grand chose. Donc on va aller les chercher. J'ai 110 g de fibres. On peut voir du coup, il y a quand même un peu plus de fibres sur le Cuvings que sur l'autre. Et entre les deux, la fibre du Green Star, je la trouve sèche, ça va. L'autre est légèrement plus humide, mais c'est pas non plus flagrant. On s'en rend plus compte quand on pèse finalement. On va goûter ça. Les deux sont très bons. Je pense que celui-là est un petit peu plus doux, alors que celui-là fait ressortir un peu plus le côté amer du céleri. Donc peut-être que, étant donné que l'extraction est un petit peu plus fine et pressante, peut-être que voilà, on a un peu plus de principes qui sont extraits. C'est une hypothèse, je n'ai pas de preuves à vous apporter. Alors, on va se faire maintenant un démontage rapide et le lavage. Donc, démontage, je tourne ici, j'enlève la vis. Ensuite, on a le tamis avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, les ailettes, et la cuve. Voilà, relativement facile à enlever. Et de l'autre côté, on a d'abord la goulotte. On va venir déclipser ça. J'ai tout qui vient d'un coup. À l'intérieur, il y a les doubles vis. J'ai également cette pièce-là. Et à l'intérieur, il y a le tamis. Voilà, il reste un tout petit peu de fibre. On va passer à la phase nettoyage. Et avant de se faire un petit bilan.
Donc vous avez vu que sur les deux machines, le nettoyage est quand même relativement rapide, pas grand chose à dire là-dessus. Au niveau du montage, je pense que le Q-Wings est quand même légèrement plus facile à monter. Moi j'ai offert un Q-Wings à ma grand-mère parce que l'assemblage est un petit peu plus aisé. Autant on voit bien que cette machine a un meilleur rendement, autant on voit bien quand même que le Q-Wings est plus facile d'utilisation. Après ce sera à vous de vous faire votre avis par rapport au test que je viens de soumettre à ces machines. Au niveau des ustensiles qui est avec, vous pouvez acheter en plus qui vont permettre de faire des sorbets, des purées. Moi je fais des purées d'oléagineux avec celui-là, j'ai pas essayé avec l'autre, mais en tout cas avec celui-là ça marche très bien, puis ça reste bien cru, ça chauffe pas. Les laits végétaux, vous pouvez aussi acheter des tamis qui vont permettre de faire des jus uniquement de fruits, même si je recommande pas forcément, il vaut mieux aller sur des jus de légumes. Ensuite, donc ce sont deux machines plutôt haut de gamme, donc moi je vous conseille vraiment d'aller sur des machines haut de gamme quand vous voulez choisir un extracteur, parce que si vous choisissez un extracteur d'entrée de gamme, vous allez vite ne plus vous en servir parce qu'il va pas être très agréable à utiliser, il va pas être très confortable. Là sur ces deux machines on voit que tout a été vraiment très bien pensé. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est que si vous cassez une pièce vous allez pouvoir la racheter, alors que si vous achetez quelque chose d'entrée de gamme qui va être produit peut-être une fois par une marque, vous n'allez pas pouvoir acheter la pièce après, donc même si vous le payez 100 ou 150 €, au final vous allez devoir en racheter un autre extracteur après, ce serait quand même dommage. Donc allez tout de suite sur des bonnes machines qui ont un bon rendement, une bonne extraction. Moi ça me paraît beaucoup plus intéressant. Ces deux machines que vous pouvez facilement trouver d'occasion. Comme elles sont solides, ça me paraît pas être un problème. Voilà, celui-là je l'ai acheté d'occasion par exemple. Mais sinon, bien sûr, j'ai des partenaires qui vous permettront d'acheter ces machines neuves à des prix réduits. Donc voilà, pour conclure, on voit quand même qu'il y a peut-être un petit avantage au Greenstar au niveau quantité d'extraction. Il y a peu de fibres, il y a plus de jus, mais l'extraction est plus longue, il faut bien couper ses légumes en amont. Au niveau des qualités nutritionnelles, j'ai pas de chiffres à vous donner, j'ai pas fait de tests en laboratoire, mais en tout cas, on sent que le goût est différent, donc ça laisse à penser qu'il y a peut-être une extraction un peu supérieure au niveau des nutriments, mais le Greenstar est quand même très très rapide d'utilisation, très facile pour tout le monde, même pour des personnes qui pourraient être un peu en mobilité réduite. Il a une telle efficacité, telle maniabilité qui pourrait presque en faire oublier le rendement un peu inférieur. En tout cas, j'attends vos retours par commentaire. Racontez-moi quelle machine vous avez à la maison, ou si vous n'avez pas encore d'extracteur, qu'est-ce que vous prévoyez d'acquérir pour faire vos jus de légumes. Et bien sur ce, je vous laisse. Moi, j'ai pas mal de jus à déguster. Et à bientôt les amis. Salut!